Mesdames et messieurs les élus, cher Albert Massia, président du CRIF Bordeaux-Aquitaine, Madame Josette Mélinon, Mesdames et messieurs, chers enfants ici présents, en écoutant les textes que vous venez de prononcer ici dans cette école, il me revient en mémoire un célèbre proverbe juif qui dit « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes ». Cela, deux personnes semblent avoir compris mieux que quiconque. Il s'agit de Josette Mélinon et Blanche Chauveau, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir de ce qui s'est passé dans cette ville il y a 79 ans. Il y a dans notre histoire des dates qui ne s'oublient pas. Le 10 janvier 1944 est évidemment l'une d'elles. Ce jour-là, la région est plongée dans le vacarme et l'obscurité. À Libourne, 16 personnes juives sont arrêtées et enfermées dans la prison de la ville. La plupart, cela a été rappelé, sont ensuite déportés au camp de Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau. Parmi ces femmes et ces hommes, dont il ne reste que le nom et la mémoire, il y a Camille Torres, la grand-mère de Josette Mélinon et Blanche Chauveau, et leur cousine Myriam Herrera. C'est en souvenir de Myriam, de sa jeunesse, de sa soif de vivre, que Josette et Blanche ont investi tant de temps et d'énergie. Chaque année, à la même date, elles s'attachent à organiser cette cérémonie qui est devenue un rendez-vous de mémoire pour tous les habitants de Libourne. Et je me réjouis d'être avec vous, évidemment, aujourd'hui. Parents et enfants, jeunes et moins jeunes, vous êtes tous réunis pour honorer le souvenir de cet événement qui a frappé votre ville. Puisque les dates comptent, je voudrais rappeler qu'il y a un an, presque jour pour jour, le 12 janvier, le CRIF, par deux personnes venues ici même, ont rencontré Josette et Blanche chez elles, ici à Libourne. Les deux sœurs avaient accepté de participer au projet Lest We Forget, N'oublions pas, qui est une exposition de portraits photographiques de 42 survivants de la Shoah, présentée l'été dernier sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Accompagnés du photographe Luigi Toscano, nous avons été accueillis par Josette et Blanche, qui ont raconté aux représentantes du CRIF leur histoire et celle de leur famille. Pour celles qui avaient voué leur vie à rendre hommage à leur cousine, c'était à leur tour d'être honorées, regardées et entendues. Pendant un mois, leurs photos ont été vues, lues par des milliers de visiteurs autour du Jardin du Luxembourg à Paris, qui portent désormais en eux la mission de la transmettre à leur tour. Oui, faire face à l'histoire de la Shoah, c'est accepter une responsabilité au présent, celle de devenir soi-même un témoin, un maillon de la chaîne de transmission, trait d'union entre les générations passées et futures. Cette responsabilité ne diminue pas avec les années, au contraire, elle s'accentue. Tout à l'heure, nous avons entendu la voix des élèves réciter le texte poignant d'Albert Pess, qui nous décrit ce badge, cette étoile jaune, que tant d'enfants ont dû porter sur leur manteau, sur leur chemise, sur leur robe, pendant la Shoah. On avait marqué « Juif sur mon cœur de 7 ans », dit le poème. En 1942, Gilberte, la mère de Josette et Blanche, coud sur ses vêtements l'étoile jaune, désormais obligatoire en zone occupée. À elle aussi, on a marqué « Juive » sur le cœur. Alors, chers élèves, cette cérémonie, c'est vous qui venez de la faire. Cette plaque commémorative qui est derrière nous, c'est la vôtre. Cette école dans laquelle Myriam Herrera a fait sa scolarité avant d'être arrêtée, dans laquelle Josette a enseigné, dans laquelle ont été scolarisés ses enfants, c'est aussi la vôtre. Tout se regroupe, nous a dit Josette, et elle avait raison. Ce récit de la rafle de Libourne, c'est à vous que reviendra demain la tâche de le transmettre. N'oubliez pas, chers élèves, qu'en vous racontant leur histoire, Josette et Blanche, et en vous racontant celle de Myriam, vous ont donné des racines. En vous la confiant, elle vous donne à présent aussi des ailes. Cette tâche, cependant, n'aura rien de facile, car 80 ans après la Shoah, rien n'est acquis. Aujourd'hui encore, des comportements et des idées toxiques demeurent.
qu'elles soient d'inspiration islamiste, d'extrême droite, complotiste, antisioniste, d'extrême gauche, négationniste, la haine et la stigmatisation des Juifs persistent comme un bruit de fond. Pour les combattre, il n'est rien de plus important que de défendre ces valeurs si chères à l'école républicaine, si chères d'ailleurs aussi à la tradition juive. Je pense à l'humanisme, à l'universalisme des Lumières, je pense à l'esprit critique, à l'importance du questionnement et du doute, je pense aussi au partage du savoir et de la connaissance, tout simplement. Cela, vous venez de le faire tout au long de cette cérémonie à travers la lecture de textes terribles et importants. Ceux qui ont scellé le sort des Français juifs il y a 80 ans, de leur dénaturalisation à l'application du statut des Juifs. Mais puisque nous sommes dans le vif du sujet, je propose que l'on se souvienne aussi d'un autre texte. Celui-là est bien plus ancien. Il s'agit du décret pour l'émancipation des Juifs de France, voté en 1791 par l'Assemblée constituante